Bonjour à tous, je suis Jungle Therapy. Nous allons parler aujourd'hui de plantes, comme vous pouvez vous en douter, mais aussi un peu de mon parcours, puisque c'est ma toute première vidéo aujourd'hui. Je me présente rapidement, je suis sportive professionnelle. Une sportive professionnelle qui a dû se relever après un cancer du sein et de très nombreuses complications. On en reparlera un petit peu ensemble un peu plus tard. Et j'ai commencé ma collection de plantes. Aujourd'hui, j'ai accumulé une trentaine de plantes environ, juste après mon opération du sein. Or, il se trouve que je me suis fait opérer au printemps 2022 et j'y ai vu un signe. Et j'ai commencé donc à accumuler des plantes à chaque étape importante de mon parcours de soins. Et voilà, aujourd'hui j'en ai une trentaine. Pour mon mari et pour mon fils, c'est déjà beaucoup trop, mais pour les plantes addicts que nous sommes, évidemment, c'est un nombre ridicule, on le sait bien. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux plantes ? Eh bien, bon, déjà, c'est évident pour leur beauté, mais c'est surtout leur résilience qui m'a énormément inspirée et il se trouve qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. Donc à propos de résilience, je peux vous parler de cette plante-là, la Calathea White Fusion, qui est connue parmi nous comme une diva, hein, n'est-ce pas ? Elle en fait qu'à sa tête et un jour comme ça, sans prévenir, elle crève, alors qu'on n'a rien changé dans nos habitudes de soins. Et là, il se trouve, pour la mienne en tout cas, que elle ne m'a pas épargnée, hein, elle est morte par 2 fois, un peu toujours à la même période de l'année d'ailleurs, au mois de mars, avril. Voilà, donc j'espère qu'elle ne va pas me faire le coup encore cette fois. Mais voilà, elle meurt et surtout, elle renaît de ses cendres à chaque fois. Enfin, moi, j'ai vu des photos, hein. J'ai vu certaines photos de Calathea White Fusion où franchement ça fait vraiment de la peine à voir. Mais écoutez, la mienne n'est pas parfaite. Mais écoutez, elle se porte plutôt pas mal, hein. Elle a des petites feuilles, le bout de certaines feuilles est un peu sec, mais bon voilà, elle continue de faire de nouvelles feuilles, bien que je l'ai rempotée il y a peu. Et elle se porte pas trop mal, elle n'a pas de parasites, et surtout elle fait des feuilles avec de jolies couleurs et de plus en plus grandes d'ailleurs. Donc j'en suis assez contente, mais vraiment, leur résilience m'inspire énormément. Comme pour le philodendron Pink Princess que j'ai sur le côté, je vous le montrerai une prochaine fois. Alors lui aussi, hein, il est connu comme une diva, il est très capricieux, les feuilles souvent sortent complètement déformées ou abîmées de la cataphylle. Il perd ses variegations bon, dans mon cas, effectivement, j'ai eu aussi des soucis lorsque la feuille sortait de la cataphylle. Et j'ai réussi à résoudre le problème en le mettant sur tuteur. Ça me permettait de bien surveiller l'humidité. Mais il y a eu un moment quand même où il me faisait des feuilles vraiment bof. J'en ai eu marre et j'ai décidé de lui couper la tête. Il avait cependant bien sûr un système racinaire important, ce qui m'a permis de le transvaser. Je l'ai gardé sur tuteur et aujourd'hui il continue de me faire des feuilles un peu plus grosses que ma main, très colorées. Mais voilà, il n'a pas besoin de son pied, quoi. Il continue de pousser et ses feuilles deviennent de plus en plus grosses. C'est absolument incroyable, non ? Je partagerai avec vous sur ma chaîne mon combat contre la maladie déjà, l'entretien de la beauté. Je pense qu'à mon niveau, vu que je ne suis qu'une simple amatrice, c'est un peu prétentieux de ma part d'appeler mes vidéos tutoriels, car bon, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionnera pas forcément chez vous, mais je partagerai avec vous avec grand plaisir mon expérience, aussi mes échecs, hein, parce que tout c'est toujours formateur. Et bon, je vous montrerai comment je les bouture, comment je prépare le substrat, comment je les rempote, etc., etc. Et puis là, d'ailleurs, pour vous parler d'un petit projet que j'ai mis en place,
J'ai demandé à mon gardien si je pouvais bouturer son pothos épiprénum. Alors c'est l'épiprénum aurea, pardon. Car le sien était assez mal en point. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de le sauver, entre guillemets. Donc il m'a autorisé à prendre quelques branches que j'ai tout de suite placées en eau. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de mal à le bouturer. Mais voilà, on va faire ça ensemble et puis surveiller son évolution. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous dis à très vite. Et d'ici là, c'est le plus important, prenez bien soin de vous.